Salut tout le monde, c'est Alicia. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo tant attendue. Je vous avais promis de vous donner mon avis sur cette magnifique Yosung Aquila 125 Bobber. Après plusieurs galères pour vous faire cette vidéo, enfin j'y arrive aujourd'hui. On se retrouve sur les petites routes de montagne du sud de la France. C'est très agréable aujourd'hui, c'est une belle journée du mois d'avril. C'est vraiment top pour faire de la moto. Alors comme promis, je vous donne mon avis sur cette magnifique moto. Alors je vais commencer par les points positifs. Ce qui m'arrange moi personnellement, qui suis un peu petite, je fais même pas 1m60, c'est sa hauteur de selle de 71 cm quand je suis à l'arrêt. Ça me permet de poser mes deux pieds de chaque côté de la moto, les deux pieds à plat, pas sur la pointe des pieds. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. En plus d'être sécurisante, elle est confortable. Parce qu'elle a une bonne épaisseur. J'ai déjà fait 150 km avec cette moto. Vraiment pas mal aux fesses du tout. Et moi, je roule pépère, hein. Je me mets pas en danger. Je suis là pour être tranquille, pour vous parler, tout en kiffant de faire de la moto, quoi. Ce que je trouve sécurisant aussi, c'est ses pneus. Ils sont vraiment d'une largeur déjà qui en jette. Question look déjà. Puis c'est rassurant en fait de savoir qu'on est sur des pneus d'une bonne largeur. Ça permet une bonne tenue de route. On n'a pas peur de tomber avec, quoi. Bien que ce soit de marque Timson, une marque que je ne connais pas du tout la renommée, voilà, rien que sa largeur de roue me rassure. Ce que j'aime aussi sur cette moto, c'est qu'elle ne fait pas d'à-coups, elle ne vibre pas à faible allure. En fait, on se sent bercé, on se sent dans un canapé, on se sent bercé par la moto, oui. On se sent bercé. Et ça, c'est rassurant, c'est confortable et voilà, on se sent en sécurité en fait sur cette moto. C'est une petite 125 qui a vraiment un look d'une grosse moto. Après, moi, j'aime beaucoup aussi les poignées, regardez. Les poignets sont, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont ergonomiques, mais en tout cas, ils s'adaptent bien au creux de la paume de la main. Et du coup, c'est confortable, surtout quand on fait de la distance, on reste longtemps dessus. Vraiment, c'est bien confortable, c'est appréciable. Moi, par exemple, j'ai pas ça sur ma YS 125. Les deux poignées sont vraiment droits, en fait. Elles sont droites. Donc ce qui est un peu moins confortable, quoi. Je dirais pas que c'est pas confortable, mais celle-ci est encore plus confortable. C'est ça qui est bon quand tu croises des gens en moto, c'est que tu sais que tu passes. En deux voitures, tu n'es pas sûr que tu passes, surtout vu la largeur de la route. Mais là en moto, tu sais que tu croises une voiture sans problème. Par contre un camion, j'en dirais pas autant. Sur cette moto, le propriétaire l'a équipée d'un 6 bar, donc ce qui est très confortable pour le passager. J'ai déjà été donc en tant que passagère. Déjà l'épaisseur de la selle rend vraiment l'assise confortable. En ayant rajouté le 6 bar, en fait c'est top. T'es vraiment dans un canapé, quoi. Donc c'est vraiment impeccable. Ah là franchement je cruise à 30 km/h. Je suis vraiment pépère là avec vous, tranquille à vous parler. J'aimerais rajouter que son look est vraiment exceptionnel. Pour une petite 125. Elle est imposante en fait cette moto, elle est valorisante avec ses grosses roues et son look bobber en fait, voilà, son look bobber, son look badass je dirais même. Elle est vraiment kiffante. Quand ils la voient passer dans la rue, les gens ils se retournent, je promets, pour la mater, quoi. Même il y avait un petit garçon, à un moment donné je la conduisais. Il y avait un petit garçon à vélo, il doit avoir, je pense, une dizaine d'années. Et quand il a vu la moto, il a fait « Waouh, elle est trop belle, la moto !» Il était à fond, le petit, il était trop rigolo. Si vous cherchez une moto qui est valorisante sans vouloir forcément passer le permis moto, cette moto fait l'affaire, c'est une 125. Il faut pas que je roule sur les pignes de pain, là, sinon je roule, je tombe. Pour ce qui est de la consommation, donc le réservoir c'est de 14 litres avec un plein à 20 €. 20 € d'essence. Tu fais plus de 300 km, ce qui fait 5 litres et demi, voire 6 litres au 100. Vraiment grand max, hein. 6 litres au 100. Donc elle est économique.
c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand on commence à approcher au niveau des 7000 tours, il y a une vibration dans le filtre à air qui est contre mon mollet droit, qui par contre ça est pas très agréable parce que ça fait des vibrations dans la jambe et ça peut même chez certains vous provoquer des fourmillements. Donc c'est pas très avantageux en moto d'avoir des fourmillements dans la jambe jusqu'au pied. Je sais que ça peut arriver à certaines personnes que ça fasse ça. Donc on va dire que c'est un de ces points négatifs. Bonjour. Un autre point négatif que je trouve sur cette moto, mais ça par contre c'est propre à moi-même, hein, il n'y a pas le rapport de vitesse engagée. Et ça pour ma part c'est quelque chose qui me déstabilise. Parce que c'est un bon repère pour moi quand il y est. Là le fait qu'il y soit pas, ça me perturbe un peu en fait. Des fois je sais même plus en quelle vitesse je suis. Et j'ai aucun moyen de le savoir en fait. Et j'aime pas ça. Ensuite, lié au passage de vitesse, on ne sent pas de cran passer quand on passe la vitesse. Entre le fait qu'il n'y ait pas de rapport de vitesse engagée et le fait qu'on ne sent pas franchement le cran passer, je sais si j'ai passé bien ma vitesse seulement quand je lâche la poignée d'embrayage en fait. Et là, plusieurs fois, je me retrouve bête. Je fais ah mince, je suis pas allée assez franchement et du coup, je n'ai pas passé ma vitesse au final. Donc allez hop, on recommence. Donc c'est deux points négatifs que je trouve un peu dommage, voilà. Mais c'est vraiment dans la recherche de la perfection de la moto, quoi. Vraiment, je vous dis mon avis franchement. Mais vous savez quoi, malgré ces points négatifs, ben franchement, dès les 10 km que j'ai fait, même pas avec, je suis tombée amoureuse direct en fait. Donc je la kiffe quand même si c'est pas ma moto. Et je l'aime beaucoup. Et ça ne m'empêche pas de la conduire et de la reconduire encore et encore. Parce que c'est un réel plaisir. C'est un plaisir de la conduire, je vous le dis. Ah oui, ce qui pourrait paraître un petit peu déstabilisant, c'est son poids. Pour une 125, elle est assez lourde. Il me semble que c'est 167 kg poids plein fait. Et là, c'est le cas. Le plein est fait, a été fait tout à l'heure. Donc ça peut paraître déstabilisant, forcément quand on est à l'arrêt, mais heureusement le côté déstabilisant est un petit peu compensé par le fait que je touche le sol avec mes deux pieds de chaque côté à plat, et ça du coup ça compense. Donc pour une 125 elle est assez lourde, mais du coup comme toutes les motos, une fois lancée, le poids n'a plus aucun impact sur la conduite, ça c'est sûr. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est le frein avant. Le frein avant, il n'est pas fifou, hein. Là, par exemple, j'ai vu la voiture qui reculait loin. Donc, j'ai utilisé mon frein avant parce que c'est suffisant pour faire un freinage, on va dire, progressif, tranquille. Par contre, en cas de freinage d'urgence, je vous conseille, mais genre vivement, le frein arrière. Parce que le frein arrière étant un frein couplé, freine de l'avant et de l'arrière en même temps, et il est vachement plus efficace et donc plus adapté pour les freinages d'urgence. Et d'une moto à l'autre, ça c'est quelque chose qui change, parce que sur ma YS 125 c'est tout le contraire. Le frein avant est très bon, parfait pour des freinages d'urgence. Le frein arrière me sert que pour faire des démarrages en côte, quoi. Donc entre autres, presque jamais. Le poids de la moto étant réparti assez bas, le centre de gravité du coup il est bas, et ça la rend bien plus stable. En tout cas, je vous remercie pour tous les likes que vous avez mis sur la vidéo de la présentation de cette magnifique moto. Vous avez même dépassé mes attentes et je vous remercie. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Et comme je vous l'avais promis, même si ça a été difficile de la faire pour des raisons techniques, beaucoup pour des raisons techniques, ça a été difficile de la faire, mais voilà, je vous la fais aujourd'hui parce que quand je promets quelque chose, vous pouvez être sûr que je le fais. Parce que je suis têtue. Et une fille têtue, même si c'est difficile, elle fait quand même. Alors aux 200 likes sur cette vidéo, je vous fais une balade tranquille, en voix off, pour kiffer le printemps, pour kiffer
qu'on puisse quand même sortir malgré le confinement à 10 km à la ronde. Et c'est une promesse, alors vous pouvez être sûr que je la tiendrai. Voilà la vidéo où je vous donne mon avis. Du coup, entre les points positifs et les points négatifs, j'en ressors que au final c'est quand même positif et franchement je la kiffe et je vous la recommande. Et je vous laisse là, on fait encore un petit bout de chemin ensemble. Je vous laisse écouter ce son qui est vraiment kiffant, ça aussi c'est un point positif. Allez, ciao!